Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. On poursuit la construction du mur en pierre qui se trouve derrière moi. Aujourd'hui on va voir comment j'ai réalisé ces petites fenêtres en briques avec voûte. Je crois qu'on peut dire que c'est un arc surbaissé, je ne suis pas certain du terme. Non sans difficulté, mais toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup de passion à faire ça. Si ça vous intéresse de suivre un petit peu au jour le jour mes travaux, je vous invite à vous abonner à ma page Instagram et également sur Facebook, où je poste régulièrement des photos de l'avancée des travaux chaque journée terminée. Donc je vous mets les liens dans la description si ça vous intéresse. Et moi je vous dis bon visionnage. Pour ce faire, donc j'ai déjà commencé une partie ici. On peut voir que j'ai mis les briques à la verticale et que j'ai tiré un cordeau supérieur et un cordeau inférieur. Ça veut dire que ça va me donner la partie basse et la partie haute de la brique en verticale. Comme ça me permettra d'avoir quelque chose de niveau, une fenêtre sur une autre fenêtre. J'ai ensuite repéré, on peut voir la brique ici et la brique qui est là. Les taquets, on va dire, extérieurs de la pose de mes briques pour avoir une vue d'ensemble, c'est-à-dire ça m'a donné un moyen de repérer, de visualiser l'emplacement de ces fenêtres. J'aime pas dire fenêtres parce que c'est pas des fenêtres, on sera sur du bâti fixe. On sera typiquement voilà, sur de la fenêtre comme ça. Alors toujours donné, beau chapeau. Je me suis pris une insolation hier, j'ai voulu faire le malin, on le dit aux enfants, mettez vos chapeaux, gna gna gna, mais papa toi oui, t'inquiète pas, je sais ce que je fais, bim, insolation, hier vomito et tout le merdier. Donc, petit chapeau, même si c'est couvert, on est au mois de juin, il a fait chaud hier, j'ai commencé hier soir à bâtir ça. Bref, chapeau, soleil, chapeau. La deuxième partie se situera donc à l'endroit où il y a mon niveau. Je me suis préparé des petites pierres pour rebâtir dessous, pour les mettre au niveau correctement par rapport au mur, pour pas mettre 3 tonnes de mortier dessous. Et j'ai mis tremper mes briques dans des seaux, dans des bassines même, hein, parce qu'un seau c'est ça, une bassine c'est ça. Donc elle trempe là, quand j'ai fini une bassine, je remets des briques dedans et je prends dans l'autre. Comme ça me permet d'avoir toujours des briques qui sont mouillées d'avance. Et au dernier moment, je les sors, je les prends 5, 6 par 6 dans mon seau là et je les monte sur l'échafaudage. Voilà pourquoi il faut mettre tremper les briques avant de travailler avec, parce que ça fait la même chose avec le mortier. Là on a l'impression qu'on a mis 2 comprimés effervescents dans de l'eau. Il faut les amener à saturation d'eau avant de pouvoir les maçonner pour être sûr de pouvoir y aller tranquillement. Parce que si ça boit trop vite l'humidité et l'eau du mortier, en fait ça colle pas, ça tient pas correctement. Ensuite j'ai préparé mon mortier, donc je le fais assez humide quand même, il se tient, mais il est à la limite de rendre l'eau. Étant donné que comme il fait quand même assez lourd, même si on est sur les 24-25 degrés, là c'est raisonnable. Le soleil quand il pointe il fait chaud, donc je veux pas qu'il tire trop vite, vu que la brique même trempée dans l'eau elle va quand même bien absorber l'eau du mortier. Aujourd'hui c'est dimanche, il n'y a que moi et les oiseaux. Donc toujours pareil, le mur a été cette fois-ci humidifié par la pluie, puisque j'ai dû dégager la partie tôle qui était là. Donc j'ai supprimé la poutrelle métallique qui était là pour reculer mes tôles et je viendrai les poser dessus quand j'aurai fini pour les protéger de la pluie et du soleil. Donc les briques de réemploi, donc c'est la brique de récup. Tant que j'en ai, je les utilise. Le jour où j'en aurai plus, j'ai trouvé un filon pour en retrouver de la brique fait main moins chère que les briques d'occasion du Bon Coin. Et ce qu'on va faire, on va s'arranger. Donc là, ici c'est la limite. Que je vous ai la limite intérieure de cette bâtisse, et après les piliers, en fait les montants vont venir ici. Là ce que je fais, je vais la reculer légèrement pour pouvoir avoir un des montants qui viennent empiéter sur la partie pierre derrière, pour vraiment recroiser avec le mur. Sachant que, comme dirait mon copain Nico, on est dans de la bâtisse paysanne, c'est à dire qu'en fait je vais disposer bien aligné mes briques verticales, mais je vais pas être maniaque à 2 mm pour le niveau entre chaque brique. Pourquoi? Parce que c'est le cas dans l'existant, c'est à dire que là la petite fenêtre qui est là-haut, je suis allé voir et effectivement il ne faut pas être trop regardant au millimètre. Donc le but c'est vraiment comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, de donner l'impression
que cette bâtisse, elle a toujours été là comme elle est. Donc vraiment de rendre le travail effectué le plus invisible possible. Ce serait une grande fierté pour moi, au bout de quelques années, qu'on me dise mais c'est quoi que tu as fait, c'est quoi que tu n'as pas fait, quoi. Comme ça, on pourrait, voilà, ça voudrait dire que le travail était fait comme il a été fait par les anciens, et pour moi ce serait une grande fierté. Donc j'ai gratouillé un peu l'ancien enduit qui était sur les briques, l'ancien mortier. C'est un mortier à base de chaux et de terre et de sable. Bon, après j'ai pas tout enlevé, c'est pas gênant. Dans la mise en œuvre, ça va pas me gêner. Donc, quand je vous ai dit dans la vidéo sur le mur en pierre qu'il est important que chaque pierre soit soutenue par une autre pierre, etc., etc., c'est bien. Alors c'est une mauvaise explication de ma part puisque c'est pas réellement le cas. Ici on voit que je mets une petite pierre dessous pour pas que j'ai 5 cm de mortier. Mais il y a toujours du mortier entre les pierres, hein, on est bien d'accord. C'est pas pierre contre pierre, on n'est pas en pierre sèche. Donc j'ai toujours, même quand je viens glisser une petite pierre sous une plus grosse pierre, eh ben, nécessairement on va se mettre du mortier entre les deux. Parce que il faut garder quand même une certaine souplesse au mur. Donc je tenais à le préciser, parce que la remarque m'a été faite et elle est d'ailleurs tout à fait juste et pertinente. À mon filet. Donc je me mets à peu près à une brique, un peu moins, de ma limite extérieure. Voilà. J'essaie de faire à l'œil perpendiculaire. Par contre là voilà, j'essaie d'être précis sur la... Voilà. Là on est bien. Je suis bien à fleur de mon fil. Récupérer. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais venir, une fois que j'aurai fait quelques briques, là je vais venir remettre des pierres ici. Pour qu'il y ait toujours un appui pierre autour de mes briques. C'est-à-dire à mesure que je vais monter mes piliers, je vais bâtir en pierre tout autour pour que quand je fasse ma voûte, mes piliers en fait ils soient maintenus par de la pierre de chaque côté. Puisque je vous rappelle qu'une voûte, l'arc des charges en fait, hein, la charge elle se porte sur les piliers sur les côtés. Donc si je moissonne des piliers comme ça, je fais juste ma fenêtre sans mettre de pierre autour, il y a de fortes chances pour que, alors ça partira peut-être pas puisque la chaux là est beaucoup plus résistante que les mortiers terre et tout, mais je préfère le faire comme si c'était une grosse voûte, la voûte sur les piliers sans renfort de pierre derrière, on est à peu près certain que tout fout le camp. Hein. Parce que là en fait, je sais plus si je vous l'ai dit, on va mettre un bâti fixe ici, puisqu'en fait on est surélevé par rapport à la pièce, c'est juste pour apporter la lumière du soleil levant. On est plein est, donc ici, clairement, ben, le soleil vient éclairer mon propos. Le soleil va venir donner à l'intérieur de la pièce le matin au soleil levant, avec la terrasse qui sera plein ouest. Donc je fais un espace de environ 1 cm, hein, un peu de chose près. En gros, pour le joint, j'y laisse un doigt. Hein. Bonne de petits coquinous. Bon, ben voilà. Donc ça c'est fait, j'ai bâti des pierres de côté. Sauf que, ben, y a le papa qui gronde là, il est pas content, il commence à pleuvoir. Donc je vais y mettre ma petite plaque en bois déguenillée là pour protéger, pour pas laver mon mortier, en espérant que ça dure pas. Mais là c'est parti. Bon ben c'est comme ça, hein, on n'a pas le choix, on s'adapte.
Bon, bah ça s'est calmé, l'orage est passé. J'ai découvert, j'ai bien protégé, ça n'a pas bougé. Je vais avoir les genoux dans l'eau de l'échafaudage, mais ça fait rien. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pouvoir remplir, garnir les joints. Donc, ce que je fais, moi, pour pas décaler les briques, en fait, je vais m'affoler parce que c'est quand même encore bien bouché, il tombe encore quelques gouttes. Donc, ce que je fais, j'en glisse un petit peu. En plus, là, il fait pas chaud, j'ai remis le tricot. J'en glisse un petit peu entre chaque. Voilà, pour éviter de les décaler, en fait, sans le serrer. Voilà. Entre vous à moi, c'est le temps idéal pour maçonner de la brique. Hein. C'est humide, un peu de pluie, bon, ça gêne pas. Quand il pleut trop, ça fait suer, mais là, honnêtement, l'humidité, c'est l'idéal. Hein. Comme ça, la brique sèche pas, elle tire pas trop vite sur le mortier. Donc, je suis venu mettre une première couche dessus, remplir. Et maintenant, je vais faire la face avant. Et après, je vais faire comme je faisais pour mes pierres quand je faisais le mur en pierre. Je vais venir projeter du mortier, lisser les joints, pareil pour ici. Donc je vais tout blanchir en fait, hein, mes briques. Mais comme je l'ai fait pour l'autre côté, une fois le brossage effectué, après les briques elles sont propres. Hein. Quitte après à venir les nettoyer avec un petit peu de vinaigre si elles sont encore légèrement blanchies, mais ça c'est pas grave. Au moins je sais que mes joints sont bien bourrés et ils sont bien remplis. Alors ensuite, je vais reprendre la partie intérieure. Donc le truc c'est que je vais remonter, donc là je vais remaçonner cette petite pierre là, et je vais remonter des briques ici qui seront mes jambages. Hein. Donc un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Le truc c'est qu'en fait je vais créer une séparation entre les deux parements. Sauf qu'en fait je suis allé regarder en haut, comme c'est fait la fenêtre chez moi. Mais c'est exactement ce qui est fait en fait. On a un parement ici qui monte et on en a un autre qui est en appui contre avec juste du mortier. Les briques sont pas croisées, elles sont simplement de telle sorte en fait que ici on va avoir ici un autre parement croisé mais décalé pour faire un appui de fenêtre. Et pour ici en fait, après on va voir, je vais voir comment je vais les disposer, mais je vais certainement les disposer comme ça. Donc on va se retrouver entre les deux demi-parement, puisque ici ça prendra la moitié du mur et pas un tiers comme pour le mur en pierre. Hein. Je vous rappelle, on a un tiers ici, un tiers là et un tiers au milieu, avec des briques, des grosses pierres qui se croisent. Et bien ici on va se retrouver avec en fait un coup de serpe en plein milieu, mais c'est comme ça que c'est fait chez mon voisin. Donc ça n'a jamais bougé, donc il n'y a pas de raison que ça bouge chez moi là où je refais. Alors on voit bien, donc on est dans la petite fenêtre avec la vue sur la campagne. Donc on voit bien ici le premier jambage et là la séparation avec le deuxième. Le mur est plus étroit sur le haut du pignon qu'il n'est en bas. On est sur environ 8 cm de moins. Mais on voit bien qu'il y a l'appui ici et il y a bien une séparation entre les deux montants. Et il y aura effectivement un linteau en chaîne comme ici qui viendra se positionner. Bon, ben, comme vous pouvez le voir, ça fait 2 heures qu'il pleut à verse. J'ai réussi tant bien que mal à finir mes 2 piliers pour les 3 premiers rangs, mais le problème c'est que il pleut, donc bon, c'est pas un problème en soi. Hein.
Mais je vais devoir arrêter là. Là, je peux pas continuer comme ça. Je vais faire que de la merde, donc tant pis. Bon, il a plu tout l'après-midi. Alors, j'ai refixé ma tôle comme j'ai pu. J'ai calé vite fait, au cas où il pleuve pendant que je fais ça. Et ça doit être 18 h bientôt, mais je vais quand même rattaquer là parce que ça a l'air de se calmer. Et maintenant que j'ai bien tout mis à l'abri, ça devrait être pas mal. Donc là, ce que je vais faire, je vais attaquer donc du coup les briques de devant. J'ai encore pas pu brosser mes briques depuis ce matin. Donc là, ce que là, je vais faire, le niveau ici final. Le truc en fait, c'est que une brique en longueur ne va pas. Je me retrouve avec un trou ici, donc ce que je vais faire, eh ben, je vais la maçonner comme ça, et en fait derrière, je viendrai découper et disquer des bandes de briques que je viendrai mettre derrière pour être nickel. Bon, il est 20 h passées, 21 h. Je vais essayer de brosser l'affaire là. Donc c'est fini depuis 9 h ce matin. Et on va voir si ça suffit. Ça suffit. Ah, c'est juste. Hein. C'est juste, mais je peux pas brosser demain. Je suis pas là demain. Oh, tu brosses bien. Bon voilà, après un brossage plus que périlleux, il faudra que je rebrosse demain soir quand j'entrerai du travail. Donc voilà la forme de la petite fenêtre qui prend doucement. Encore 2 niveaux de briques et après une voûte en briques pour nous donner toujours cet aspect bâtiment agricole. Bon, quelques jours se sont passés avec un temps très pluvieux, on a eu pratiquement un mois de pluie en 3 jours. Ce qui n'est pas pour nous déplaire, hein, il faut être honnête. Donc du coup là c'est une journée pas trop mal, hein, encore de l'accalmie entre quelques jours de pluie. Donc j'en profite avant d'aller bosser cet après-midi. Donc vue de dessus, voilà ce que donne l'assise donc de la fenêtre. Et là je vais encore remonter donc 2 rangs de briques sur chaque pilier là. Et je vais maçonner les piliers qui seront à l'intérieur où viendra se fixer la fenêtre. Bon, alors voilà sous ma tôle. Donc ce qu'on va faire, on va monter le pilier. Donc je vais monter 3 rangs ici et je vais remonter 3 rangs à côté pour pouvoir équilibrer le niveau correctement. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va mettre les briques légèrement en retrait. Donc je vais les remettre en retrait. Là-haut elles sont à 3 cm. Ouais, on va mettre 3 bons centimètres de retrait. Puisque derrière en fait va venir s'appuyer ma fenêtre, d'accord. Donc on va avoir un pilier ici et en fait derrière va venir se fixer ma fenêtre qui sera en applique
contre ce pilier là. Bon voilà, c'est brossé. Donc on a nos appuis de fenêtre. Donc la fenêtre qui viendra en appui ici. Les joues de fenêtre. On a bien la séparation entre les deux piliers. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pouvoir remaçonner en pierre de chaque côté avant de faire la voûte. Puisque la voûte, je vous le rappelle, elle vient en appui sur les jambages et elle a tendance à écarter vers l'extérieur. Donc il faut absolument qu'il y ait un appui sur les côtés. Donc je vais remaçonner en pierre ici. Le long là, maçonner la deuxième fenêtre comme j'ai fait pour la première, remettre une pierre d'angle là-bas pour recaler en pierre. Et ensuite on viendra poser un gabarit et faire la voûte. Allez, on va décoffrer, hein.